L'anniversaire de Dominique Ouattara du 16 décembre 2021. Du porc au menu. Chris Yapi, votre investigateur, est un fouineur et un micheur, surtout quand il s'agit de démasquer les mensonges du couple Ouattara et son clan. La motivation est simple. Chris Yapi n'admet pas que pour leurs ambitions personnelles, qu'ils aient mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Malgré tout, revenons sur le dernier anniversaire de notre première dame. Anniversaire qui se voulait sobre. Elle en a publié quelques photos sur ses pages Twitter et Facebook. Cela a fait un déclic dans le ciboulot fouineur de Chris Yapi. La photo du gâteau d'anniversaire a été aussitôt acheminée au plus grand pâtissier suisse pour expertise et devinez ce que votre investigateur a découvert. Mais avant, parlons de notre Fantagbe. Dominique Ouattara est né Dominique Claudine Nouvian le 16 décembre 1953 à Constantine en Algérie. C'est ainsi que depuis 2011, son mari s'arrange à faire coïncider son anniversaire avec des décisions ou des événements marquants du pays. Pour le dernier en date, celui de 2020, le gouvernement avait décidé d'instituer une journée nationale du pardon et du souvenir en hommage à toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui serait célébrée le 16 décembre de chaque année. Cette année, compte tenu de la fête organisée pour l'an 1 de l'investiture de Dramane Ouattara, le RHDP et son gouvernement ont oublié de célébrer leur journée nationale du pardon et du souvenir. Dominique Ouattara a dû se contenter d'une fête d'anniversaire en demi-teinte dans leur résidence de villégiature à Assini. Sur la page Facebook de la Première Dame, les photos publiées officiellement ont attiré mon attention. D'abord, l'on peut remarquer la qualité des invités qui laisse à penser que c'était dans l'intimité familiale du couple Ouattara. On peut alors constater que les invités sont des membres des deux familles, triés sur le volet, des amis de business du couple Ouattara et point final. Aucun ami d'enfance de part et d'autre, aucun ami d'école, rien. À 90%, les invités étaient beaucoup plus jeunes que le couple hôte, 68 ans pour madame et 80 ans pour monsieur, si on se réfère à son premier acte de naissance établi en 1941. Personne de leur âge ou si peu. Drôle, non? Mais l'objet de l'enquête présentée est de se focaliser sur le fameux gâteau d'anniversaire. Ah, ce gâteau. Sur la photo, on admire ce beau chef-d'œuvre. Mais ce que nos imams ignorent sûrement, c'est la composition des ingrédients qui ont servi à le préparer avant de le faire déguster par la compagnie d'invités et d'Alassane Ouattara lui-même. Alors, selon l'expert pâtissier suisse, voici de quoi et comment se prépare précisément ce gâteau spécifique. On peut ainsi lire dans le rapport d'expertise que l'on remarque d'emblée le glaçage miroir blanc qui le recouvre. Mais comment obtient-on ce genre de glaçage? La recette nous indique que parmi tous les ingrédients utilisés, il y a de la gélatine. Or, la gélatine, qui est généralement d'origine animale, est faite à partir d'os, de rebut, de peau de bœuf et de peau de porc. Alors, il y a donc du porc dans ce gâteau. Tous les musulmans qui feignent de croire qu'Alassane Ouattara est un musulman en ont pour leurs frais face à l'évidence scientifique. Ainsi, c'est le service de la communication de la présidence qui informe très officiellement les Ivoiriens que chez El Hadj Alassane Dramane Ouattara, ce jour-là, tous les invités musulmans ont mangé du porc. Wallahi, on ne pouvait pas faire pire erreur de communication que celle-là. Manger du porc au domicile du chef de l'État, lui-même musulman. Subhanallah. Quel véritable autogol. C'est vous qui êtes certainement surpris, car il y a bien longtemps que Chris Yapi a découvert que notre grand El Hadj raffole des côtelettes de porc et de bon vin les dimanches. Mais bon, après qu'il ait lui-même annoncé détenir une cave chez lui, qu'est-ce qui peut encore nous étonner? On commençait à fouiller la maison et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Qu'Allah le Très-Haut et le Miséricordieux pardonne à tous les musulmans présents à cet anniversaire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.